avec Nadia, avec l'équipe du conseil municipal, de vous souhaiter la bienvenue, puisque vous êtes, pour l'essentiel d'entre vous, des nouveaux arrivants, même si je sais qu'il y a parmi vous des gens qui étaient là il y a longtemps et qui ont décidé de revenir, qui m'ont même confié qu'ils ne reconnaissaient pas tout à fait la ville tellement il y a eu de changements dans certains quartiers. Très heureux de vous accueillir ici, avec également mes directeurs, toutes les directions de la ville, et je vais vous en parler dans un instant, nos collaborateurs, pour que vous puissiez connaître tout ce que nous proposons dans notre ville. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup de chance d'être à Meaux, parce que, en fait, c'est la plus belle ville du monde. Alors, évidemment, quand je dis ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est encore en train d'être prétentieux comme à la télé, etc. Eh bien, pas du tout. Je vous dis la vérité, c'est la plus belle ville du monde. Qu'est-ce que c'est la plus belle ville du monde? Il faut bien qu'on donne une définition. La plus belle ville du monde, c'est la ville dans laquelle on est heureux de vivre, de s'épanouir, de pouvoir construire sa famille, de pouvoir s'y développer, y trouver un emploi pas trop loin, une qualité de vie, la sécurité, des activités sportives, des activités culturelles, la chance d'un patrimoine historique exceptionnel à Meaux, je vais vous en dire un mot dans un instant, et puis une ville qui vit et qui est attentive à chaque citoyen. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours trouver, semble-t-il, mieux ailleurs, et moi je peux vous dire que vous avez fait un très bon choix de venir ici, et je vais vous expliquer maintenant dans le détail pourquoi. D'abord, premier point, il faut que vous sachiez que pour la municipalité qui m'entoure ici, et que j'ai la grande chance de conduire depuis de nombreuses années, vous êtes pour nous une priorité absolue. Et je ne vous dis pas ça juste comme ça, je vous le dis parce que ma conception du rôle de maire, c'est à la fois de bâtir des grands projets, et Dieu sait si on en fait des grands projets dans tous les domaines, conservatoire de musique, équipements sportifs, rénovation urbaine, on fait beaucoup de choses, végétalisation, mais c'est aussi de m'attacher à ce que chaque habitant, quel qu'il soit, comme disait Madame Weiss, quel que soit son quartier, son métier, sa situation familiale, que nous puissions, à chaque fois que nous le pouvons, vous apporter les réponses aux différents sujets que vous avez à traiter, sur lesquels on peut vous aider. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très, très, très attaché. Toute personne qui m'écrit, je lui réponds. Le cas échéant, je lui téléphone. Mes équipes ont des instructions pour étudier les problèmes que vous soulevez. Tous les vendredis après-midi, je fais une permanence de quartier, je change de quartier. Et c'est moi-même qui reçois ceux de mes administrés qui le souhaitent. Nous avons, dans notre équipe municipale, divisé la ville en 10 quartiers, qui ont chacun un comité de quartier. Et tous les élus que vous voyez ici sont en charge d'un quartier. C'est par équipe de 2. Et donc, il suffit de regarder sur le site de la ville, pour chacun des quartiers dans lesquels vous habitez, vous avez des élus référents que vous pouvez appeler et qui seront rencontrés et qui pourront transmettre vos demandes, sachant que moi-même, je peux vous voir tous les vendredis après-midi, je change de quartier, vous demandez où je suis, dans quel quartier, vous venez me voir sans rendez-vous, et je serai toujours à votre disposition. Et puis l'équipe municipale a aussi, bien entendu, des compétences par secteur. Et donc, tous ceux que vous voyez autour de moi, ils sont élus aussi en charge d'un secteur. Par exemple, les sports, la culture, la santé, la sécurité, là en l'occurrence, il n'y a pas d'adjoint, c'est moi-même qui m'en occupe. Il y a l'urbanisme, il y a le logement, il y a la culture, il y a... Bref, tous les secteurs sont traités par un élu de notre équipe municipale. Et évidemment, très impliqué, et c'est important pour vous que vous sachiez que nous menons à chaque fois une politique qui essaie d'être cohérente avec le projet que nous avons, sur lequel nous avons été élus par nos administrés, qui s'appelle Meaux pour tous. En clair, il faut que chacun se sente bien dans sa vie. Donc, nous avons des réponses pour chacun de ceux qui le souhaitent, autant qu'on peut le faire, naturellement. Si vous venez me voir parce qu'il y a un sujet de trou dans le trottoir près de chez vous qui n'est pas réparé, un lampadaire qui ne marche pas, un problème avec des individus qui vous menacent, des difficultés d'urbanisme, quels que soient les problèmes, vous venez me voir ou voir mes amis élus et nous essaierons à chaque fois de trouver des solutions. Et croyez-moi, on en trouve beaucoup. Voilà. Mais c'est aussi un passeport, pas tous les sujets qui peuvent arriver en urgence et sur lesquels, bien sûr, nous sommes présents. Le maire, vous le savez, c'est un peu celui qui a la compétence totale sur l'ensemble de la ville. Donc ça veut dire aussi qu'on s'occupe de l'état civil,
que l'on s'occupe des élections, qu'on s'occupe de tous les sujets du quotidien, tout en définissant évidemment les lignes d'avenir pour nous. Donc c'est vraiment sur tous ces sujets qu'on travaille, et d'ailleurs, nous avons prévu, pour chaque nouvel arrivant que vous êtes, un petit cadeau d'accueil, puisque vous aurez pour chacun un petit sac avec un mug, un pot de moutarde de Meaux, une bière de Meaux, un décapsuleur qui va avec la bière de Meaux, ça c'est pas pour les enfants. C'est une bière de Meaux, voilà, fabriquée par des Melnois, des jeunes conseillers municipaux qui sont devenus ingénieurs et qui un jour m'ont dit on voudrait faire une bière de Meaux, il y a le brie de Meaux, je vais en dire un mot dans une seconde, mais il y a aussi la bière de Meaux et la moutarde de Meaux. Vous aurez aussi une place offerte pour le spectacle historique. Vous avez été accueillis dans l'escalier d'honneur de la mairie par les comédiens du spectacle historique. Tous les étés, nous avons un magnifique spectacle dans la cité épiscopale qui est interprété par des Melnois sur toute l'histoire de la ville. Et ça, vous pouvez y aller en famille et avec vos amis, c'est magnifique. Vous allez avoir une place également pour le musée de la Grande Guerre, le musée de la guerre 14-18, qui est vraiment un musée qui permet de comprendre l'histoire du XXe siècle avec la collection privée la plus importante au monde d'objets de la guerre 14-18. Et puis malheureusement, ça explique aussi beaucoup des tragédies que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine, au Proche-Orient, en Asie. Tout ça a pris souvent son départ pendant cette tragique Première Guerre mondiale. Et puis vous avez une place gratuite aussi pour la Maison du Brie. On a un musée du Brie, évidemment, et également un bon pour découvrir les commerçants de notre ville, parce que évidemment qu'on achète à Meaux. On ne va pas acheter des soumis, je ne sais pas quoi, on achète à Meaux. Bon. Eh bien oui, on ne peut pas dire d'un côté on veut aider nos commerces et de l'autre aller faire ses courses ailleurs. C'est pas... Voilà. Alors, que je vous dise tout. Dans, évidemment, les cadeaux, là, il y a une place pour le musée du Brie de Meaux. Le Brie de Meaux. Vous êtes dans une ville qui, entre autres, parmi tous les atouts, toutes les chances, on a le fromage le plus exceptionnel du monde entier. Voilà. Du monde entier. Le Brie de Meaux, il n'y a rien de mieux que le Brie de Meaux. La confrérie du Brie de Meaux, qui est en grande tenue et qui vous accueille, pourra vous le dire, ne perdez pas de temps avec les autres fromages. Même s'il y en a qui s'appellent Brie avec des autres villes, ils sont trop salés, il y a trop de cholestérol dedans. Le vrai, c'est le Brie de Meaux. Et c'est un hypochondriaque. Donc c'est vrai que c'est aussi notre fierté et que moi j'ai beaucoup de mes administrés melnois, quand ils accueillent de la famille, des amis qui viennent les voir pour passer un dimanche ou un samedi, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a de quoi faire un parcours touristique complet. D'ailleurs on a un office du tourisme qui est à votre disposition. Il y a énormément de développement touristique. Ce n'était pas le cas il y a longtemps, mais moi j'ai voulu que le tourisme soit vraiment aux premières loges avec la culture de notre ville. Donc, eh bien c'est vrai que vous pouvez découvrir tous nos monuments, la cathédrale, le musée de la Grande Guerre, je l'ai dit, mais aussi le jardin Bossuet qui est magnifique, où il y a souvent des mariés qui se prennent en photo, le musée Bossuet, le musée du Brie, bref, tout ça c'est magnifique. S'ajoute à tout ça, bien sûr, la Marne, parce qu'on a la chance d'être traversé par une magnifique rivière, sauf quand elle déborde, là elle ne déborde pas, avec la plage de Meaux. Tous les étés, il y a une plage de Meaux ouverte à la baignade, avec une guinguette, avec, enfin bref, tout ce qu'on peut prévoir comme animation avec notre service jeunesse et sport pour les enfants, pour les familles. Donc personne ne peut partir, n'a les moyens de partir 2 mois en vacances, pendant les vacances d'été, et donc vous pouvez profiter pleinement des animations pour les enfants. Donc c'est vrai que tout ça, c'est évidemment des éléments très importants du cadre de vie à Meaux. Et j'ajoute bien sûr que nous sommes une ville extrêmement écologique. Et ça, je vous le dis, parce qu'on ne plaisante pas avec l'écologie chez nous, on a la chance d'avoir un parc naturel qui fait 170 hectares, que nous avons aménagé, qui est le plus grand parc naturel en milieu urbain. 170 hectares, c'est fabuleux. Et vous y trouvez absolument tout, bien entendu des oiseaux, des animaux, des animaux, restons calmes, hein, c'est pas non plus dans un scène, mais enfin, voilà. On y retrouve évidemment aussi des végétaux magnifiques. On peut y faire du bateau électrique, du canoë-kayak, bref, on a toutes les activités nautiques et romantiques possibles dans la grande tradition de la ville de Meaux. Alors, la ville de Meaux, c'est aussi bien sûr une mobilisation très forte pour les familles, parce que nous sommes très attentifs à ce que vous puissiez bénéficier pour vos enfants à tous les âges d'un service adapté.
le service petite enfance, et notamment on a un relais d'assistance maternelle, et on est très très mobilisé sur ces questions de relais d'assistance maternelle pour accompagner les mamans. Il y a beaucoup de familles, comme on dit, qui sont monoparentales, donc il faut bien entendu aider pour l'installation de tout le monde. On est très engagé sur les questions de handicap également, et là aussi, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, parce que nous avons là aussi mis en place beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, sur le plan éducatif, j'ai voulu équiper toutes les écoles de la ville avec des tableaux numériques, qui sont évidemment une aide importante à la pédagogie pour les professeurs. Nous avons évidemment nos collèges, nos lycées, notamment un lycée Pierre de Coubertin, qui est très important, qu'on est en train avec Valérie Pécresse de refaire à neuf. Il y a 120 millions d'euros d'investissement dédiés aux métiers de l'aéroportuaire, de l'aéronautique, de l'aérien et de l'avionique, parce que nous sommes à quelques encablures de Roissy, de l'aéroport, et nous avons décidé de créer un énorme territoire qui va jusqu'à Roissy, qui compte 500 000 habitants, et tous ensemble, ça s'appelle Roissimo Aéropole, dédié à tous les métiers de l'aéronautique, de l'aéroportuaire et de l'aérien. Pourquoi? Tout simplement pour permettre à un maximum de Meldois qui cherchent un travail d'en trouver sur la plateforme aéroportuaire s'ils le souhaitent, dans toutes les qualifications. Logistique, sécurité, ingénierie, personnel de bord, on a tous les métiers possibles, c'est une chance formidable. De l'autre côté, on a Marne-la-Vallée et Disneyland. Donc il y a toutes les raisons là aussi d'avoir un emploi pas trop loin de chez soi, dans des métiers très différents. Et le lycée Coubertin va maintenant former des générations et des générations de jeunes pour ces métiers-là. J'ai demandé au président d'Airbus, que je connais bien, de nous envoyer un cockpit d'Airbus sur lesquels les élèves travaillent dans un hangar qui va être inauguré en septembre dans le lycée. Donc vous voyez, on fait beaucoup de choses pour moderniser le développement économique, et on est très attaché à ce qu'il y ait un maximum d'entreprises dans le secteur pour pouvoir permettre de l'emploi. Au passage, je dis que pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, on a mis en place ici un service d'accueil très organisé, très structuré, pour permettre aux personnes qui cherchent un emploi d'avoir une analyse précise de leur profil, des offres d'emploi disponibles. Et moi, très souvent, j'aide avec mon équipe pour que chacun puisse trouver naturellement un emploi, une formation, et qu'ainsi on ait un taux de chômage le plus bas possible. Et là aussi, on a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Moi, quand je suis arrivé comme maire, on avait des taux de chômage très élevés. Maintenant, ils sont très en dessous de la moyenne nationale, et ça, on y a beaucoup veillé, et c'est très important pour nous. Alors, bien sûr, il y a aussi toute une mobilisation qui est faite pour tout au long de la vie. Nous nous occupons des seniors, il y a beaucoup d'activités pour les personnes qui sont à la retraite. Moi-même, d'ailleurs, je mobilise pas mal les jeunes retraités, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que je pense que la retraite, c'est bien gentil, mais si c'est juste pour regarder son taux de cholestérol, ça n'a aucun intérêt, donc il faut faire plein de choses. Et donc nous, on prend beaucoup de bénévoles dans les associations, dans les activités de soutien scolaire. Bref, il y a beaucoup de gens qui, ayant pris leur retraite, ont envie d'être actifs pour la collectivité, après avoir servi leur entreprise ou leur administration. Et il y a aussi plein de propositions, d'initiatives que nous pouvons prendre indépendamment des sorties, des animations que nous faisons dans ce domaine. Alors, je l'ai évoqué brièvement, je vais un peu plus dans le détail maintenant. Meaux est une ville extrêmement attachée à la santé. Très important. J'y ai d'ailleurs voulu, Christian Allard est en charge, j'ai voulu d'ailleurs que nous ayons un dispositif d'accueil en matière de santé extrêmement performant. Vous savez qu'on a un gros problème, c'est la pénurie des médecins en France. Donc nous, on essaye le mieux possible d'être attractif pour les médecins. Ce n'est pas toujours évident, mais quand vous avez une difficulté à avoir un médecin, il faut nous le dire et on essaie de voir comment vous aider. On a un centre hospitalier que j'ai fusionné avec les deux autres centres hospitaliers de Jossigny et Coulommiers pour faire le grand établissement de l'Est francilien, avec des synergies entre les trois établissements, de telle sorte qu'on répartit les services et les activités pour être plus performants. Et nous sommes en ce moment en plein travaux, puisque j'ai mobilisé 170 millions d'euros pour qu'on ait un hôpital de Meaux refait à neuf. Et donc, d'ici un an, l'hôpital de Meaux sera complètement refait à neuf. Moderne, et c'est évidemment là aussi une grande chance pour nous d'avoir un hôpital de Meaux aussi développé. Mais la santé, c'est aussi la prévention. Il y a une maison ici du diabète et de l'obésité, un office municipal de santé, et bien sûr, dès lors que je vous parle de santé, il faut que je vous parle de sport. Bah oui, parce que si on a toutes les prescriptions médicales aujourd'hui, il faut faire du sport pour rester en forme. Donc, on a les équipements sportifs pour tous les sports, aussi bien les sports les plus populaires, je veux dire entre guillemets, genre football, rugby,
basket, etc. Mais aussi des sports plus confidentiels, par exemple le tir à l'arc, par exemple le football américain. Demain on a une compétition de football américain. Donc tous les sports peuvent être faits. Et puis bien sûr les sports nautiques. Et donc vraiment, je vous invite à profiter de ces structures sportives, parce que c'est vrai que c'est une chance formidable d'avoir une ville extrêmement sportive. Nous avons de la même manière une ville qui est très attachée à la culture, et pour moi, une ville doit avoir une politique culturelle très dynamique, et c'est le cas à Meaux. Nous avons la chance d'avoir 3 théâtres. Le théâtre Luxembourg, 600 places, qui accueille toutes les grandes pièces de théâtre qui se jouent. Nous avons un espace culturel à Beauval qui s'appelle l'espace Caravelle, avec une salle de spectacle où on joue aussi bien du blues, du pop, du hip-hop, du slam, mais aussi du théâtre de Molière. Voilà, il faut jouer tous les genres. Et puis on a évidemment aussi la salle du Colisée de Meaux qui accueille les très grands spectacles, les très grands concerts. Donc on a là aussi toute la batterie possible. Puisque je vous parle de culture, il faut que vous sachiez qu'ici, on peut faire tous les arts, et en particulier la musique, puisque nous allons inaugurer dans 6 mois, janvier prochain, enfin mars, nous allons inaugurer la Cité de la musique Simone Veil, la plus grande, probablement, école de musique d'Île-de-France, qui regroupe l'harmonie, le conservatoire, un auditorium de 300 places, et qui va être évidemment un endroit absolument exceptionnel, et qui va se trouver place Henri IV. Alors, on a une place Henri IV. Pourquoi est-ce qu'on a une place Henri IV? Parce qu'Henri IV, le fameux bon roi Henri, il aimait bien, c'était un très grand roi, mais il aimait bien quand même la vie. Voilà. Et il avait une petite amie qui s'appelait Gabrielle d'Estrée. Et à l'époque, on savait vivre, donc quand on était amoureux d'une jeune femme, on lui offrait un château. Voilà. Et donc, elle lui avait fait construire le château de Montceau-les-Meaux, qui est juste à côté. Et il était quand même très occupé, il avait un planning chargé. Alors à l'époque, les plannings étaient moins chargés que de nos jours, mais quand même. Mais quand il venait, il passait par la place à qui on a donné son nom, et il allait la retrouver à la direction de la culture actuelle. Un petit couloir secret. Et donc, pour rendre hommage à Henri IV, on a la place Henri IV, on est en train de la refaire à neuf. D'un côté, la Cité de la musique, et de l'autre, le cinéma UGC Majestic, qui est un cinéma que nous venons d'inaugurer avec Rachida Dati, qui est absolument exceptionnel. Et vous êtes priés d'y aller, parce que je me suis tellement battu pour que ce cinéma voie le jour, que faut y aller. D'ailleurs, je sais que tout le monde y va, parce que depuis son ouverture, c'est le 2e chiffre d'ouverture de tous les UGC de France, après l'UGC de la Halle, de Paris. C'est-à-dire qu'il a du succès. Cette salle, magnifique, donc personne ne va à... Il faut payer l'essence et tout, là, tout est sur place. Je vous ai donc parlé de sport, de santé, de culture et d'écologie. D'ailleurs, un petit mot sur l'écologie. Oui, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que quand je vous parlais du parc du bâti, de la végétalisation, évidemment, le développement durable, c'est pas que ça. C'est aussi le fleurissement de la ville. Nous avons le grade le plus élevé sur le fleurissement des villes. Nous avons 4 fleurs. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus aussi, c'est très important. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a des grades dans les villes. Donc vous allez dans les villes, vous voyez, panneau, la ville, machin, avec un nombre de fleurs au-dessus. Vous voyez, vous avez, quand c'est une fleur, honnêtement, très nul. 2 fleurs, c'est un petit effort. 3 fleurs, on sent qu'ils essaient de faire des massifs de fleurs. 4 fleurs, c'est la perfection. On est à 4 fleurs. Et on est à 4 fleurs depuis des années, parce qu'on est à fond sur les fleurs. Donc, on organise d'ailleurs, on mobilise les Belgois pour organiser tous les ans le concours des balcons et des maisons fleuries. Et donc, ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir soit un jardin, soit un balcon, vous pouvez vous inscrire au concours, mais c'est de très haut niveau. Il faut voir les gagnants, c'est un truc de fou. Mais on a pas loin de 200-250 participants chaque année. C'est sublime de beauté. On fait une exposition de photos. Il y a des prix pour tout le monde. Enfin, les gagnants, ils ont vraiment des super prix. Et on fait la même chose en hiver avec les illuminations de Noël. Parce qu'il y a des balcons illuminés, des maisons illuminées de Noël. L'idée étant que les Beldois participent à la beauté de la ville. Voilà. Et c'est vrai que, franchement, il y a des gens qui font des choses exceptionnelles dans ces domaines. Et évidemment, on les met à l'honneur parce que nous sommes très attachés, évidemment, à mettre nos administrés à l'honneur.
Je suis sur le développement durable, donc je veux également vous dire qu'on est très mobilisé sur le traitement des déchets. Je vous supplie de participer à la propreté de la ville. Moi, je suis un malade de la propreté, je ne peux pas supporter un papier par terre. Donc, vraiment, aidez-nous là-dessus à respecter et à faire respecter. C'est vrai pour les chiens, c'est vrai pour les détritus, c'est vrai pour tout. Voilà, donc on va prendre, on va à la boulangerie. Les boulangeries de Meaux sont exceptionnelles. On va à la boulangerie pour prendre son pain au chocolat. Produit qui est cher à mon cœur. On n'est pas obligé, une fois qu'on l'a mangé, de jeter le papier par terre. Voilà, on garde le papier et on le jette dans une poubelle. Nous faisons très attention au tri sélectif. Donc je voudrais là-dessus vous dire que nous avons un dispositif extrêmement moderne. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle des points d'apport volontaire enterrés, à quelques mètres de chez vous, pour pouvoir réduire au bout d'un certain temps, comme ça se fait dans plusieurs villes, le nombre de passages de collecte des ordures ménagères, pour que ce soit moins polluant. Nous avons des énergies renouvelables partout. Nous sommes la première ville chauffée à la géothermie en France. Tous les bâtiments publics, les logements sociaux sont chauffés à la géothermie, c'est beaucoup moins cher que le chauffage classique, du gaz. Nous avons également un parc photovoltaïque, le plus important d'Île-de-France, qui est à la partie est de la ville. Parc photovoltaïque, vous verrez. En plus, on est très écolo. On a en dessous, il y a des moutons. C'est d'éco-pâturage. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'après le brie de Meaux et la moutarde de Meaux, nous avons donc le mouton de Meaux. On n'en parle jamais de celui-là, alors pourtant, c'est un produit local. Donc, le développement durable, vraiment, je vous le dis, pour nous, c'est très important. Les pistes cyclables, on a 45 km de pistes cyclables, ceux qui font du vélo, de la trottinette. Faites attention, bien sûr, aux piétons. Ça, c'est donc pour la partie développement durable. Alors, le commerce, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, le commerce est très développé à Meaux, nous nous battons énormément pour avoir des commerces de qualité. Et je vous le dis, quand on a des commerces qui veulent s'installer qui ne sont pas de qualité, nous les préemptons, c'est-à-dire que la ville se substitue, le cas échéant, pour s'assurer que nous pouvons avoir des commerces qui représentent la diversité de l'offre. Parce que si on n'a que des mêmes commerces dans une même rue, ça ne sert à rien. Donc l'objectif, c'est de pouvoir diversifier le plus possible. Et puis vous avez 3 marchés, 4 marchés. Le marché du samedi matin sous la halle, qui est une halle historique, qui date de la fin du 19e siècle. Nous avons le dimanche le marché de Beauval. Nous avons le marché de Dunant le jeudi. Et nous avons le marché du mardi, boulevard Jean. Donc vous avez 2 grands marchés, et puis les 2 autres qui sont évidemment des marchés d'approche. Et ça, évidemment, c'est très important aussi de pouvoir avoir des produits qui sont exceptionnels, parce qu'on est très attaché à la gastronomie. Tout ça, c'est donc naturellement, ça s'inscrit dans une démarche d'ensemble, de cohérence, et qui ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. Alors, nous, la sécurité, c'est la priorité absolue. C'est le sujet numéro 1. C'est celui sur lequel je me suis le plus engagé dès mon élection, la première fois que j'ai été élu maire de Meaux. Nous avons aujourd'hui, à Meaux, par habitant, le plus grand nombre de policiers municipaux. Voilà, il faut que vous le sachiez en France. Nous avons un effectif de 180 personnes à la police municipale. C'est une police municipale armée, très professionnelle, qui travaille en liaison étroite avec la police nationale et le parquet. Et nous sommes à la disposition des Meldois et des Meldoises pour tous les problèmes de sécurité, d'accompagnement des victimes. Vous savez que nous vivons dans une société malheureusement qui s'est beaucoup dégradée de ce point de vue, avec des jeunes de plus en plus jeunes qui commettent des actes inqualifiables, des parents qui pour certains d'entre eux sont soit irresponsables, soit débordés, avec lesquels nous parlons beaucoup, parce que je souhaite là-dessus que tout le monde se sente concerné, et nous avons fait installer 325 caméras de vidéosurveillance avec des équipes qui 24 heures sur 24 scrutent les écrans, et il ne faut pas hésiter évidemment à appeler la police municipale si vous avez la moindre difficulté de toute nature. Nous sommes là pour ça, comme nous sommes là pour les violences conjugales, attentifs au suivi des victimes, et moi je suis dans ce domaine absolument intraitable. Je l'ai toujours été. Je considère que la République c'est des droits et des devoirs, et qu'au même titre que je suis aux côtés de ceux qui souffrent, je n'accepte pas des gens qui se comportent mal avec nos personnels administratifs, qui se comportent mal avec nos concitoyens. Et donc là-dessus, nous sommes extrêmement fermes. Et vous le savez, la justice prononce régulièrement des sanctions extrêmement graves pour ceux qui sont reconnus coupables. Mais nous, dans ce domaine, on est très attentifs à ça. D'ailleurs, la devise de la ville, c'est la ville du respect. Et nous sommes vraiment, vraiment très soucieux de ça. Moi, je sais, j'ai une haute idée de la République. La République, c'est la laïcité,
c'est le droit et c'est le devoir. Voilà, c'est tout ça en même temps. Et donc, au même titre que dans le domaine de la laïcité, toute personne qui veut exercer son culte peut le faire à mot. Chrétien, catholique, protestant, juif, musulman, il y a des lieux de culte pour tout le monde, mais naturellement dans le respect des cultes des autres et dans le respect des lois de la République. Donc moi, je suis dans ce domaine-là absolument intraitable. Nous avons des relations très régulières avec les autorités religieuses, l'évêque de Meaux, le rabbin, les responsables des 2 mosquées également, ainsi que le responsable du temple protestant, mais avec chacun d'entre eux, le discours est le même. Le culte, c'est le culte, la République, c'est la République, les lois de la République doivent être respectées, et en particulier, on ne mélange pas le culte avec des dérives communautaristes ou politiques de mauvaise aloi qui pourraient tendre à accroître les haines et les dissensions. Donc, comme de la même manière, on est prié de ne pas importer à mot des conflits à 7000 km, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, là-dessus, je suis d'une vigilance absolue, parce que je considère que nous sommes garants de la sécurité des personnes et des biens, et surtout du respect de chacun dans ses conditions. Voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous n'êtes pas tout à fait dans une ville comme les autres, c'est parce que nous ne voulons pas que ce soit une ville comme les autres. Nous voulons que ce soit une ville protégée, préservée. Il y a un monde difficile, une période très difficile aujourd'hui, mais je souhaite que notre mission à nous, les élus qui vous entourent, ce soit aussi de vous protéger dans la vie qui est la vôtre. C'est important que vous ayez ça en tête. Alors, dernier point, nos projets. Nous avons évidemment souhaité avoir une cohérence dans l'action que nous menons. Et au même titre que nous sommes attentifs à votre vie quotidienne, nous sommes attentifs à continuer d'investir dans la ville et de le faire tout en maîtrisant nos finances publiques. Et c'est une ville qui est toujours bien gérée au sens où, à l'exception de cette année où on a fait une fois une augmentation d'impôts parce que l'inflation avait fait exploser tous les frais de fonctionnement, depuis que je suis maire, on n'a jamais augmenté les impôts. Et on n'a d'ailleurs pas prévu de le faire autrement. On tient bien nos finances. Et comme l'inflation baisse, on n'a pas besoin en plus de recourir à des augmentations supplémentaires. Néanmoins, ces dépenses, on les contrôle, mais on finance et on investit beaucoup. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de contacts à Paris, par le parcours qui est le mien, et donc de pouvoir trouver partout les subventions dont on a besoin pour nous aider à financer tout ce qu'on a. Et donc nous allons, par exemple, finaliser la rénovation de tout Beauval. Au départ, Beauval, il y avait 20 tours. 20 tours. Nous avons démoli 18 tours sur les 20. Il n'en reste plus que 2. Alors, vous voyez, il en reste 4 parce qu'il y en a 2 qui vont tomber cette année. Mais les 2 dernières, elles vont tomber dans 3 ans. Nous vidons les tours des habitants et nous proposons à chaque habitant un nouveau relogement. Et à la place, on casse les tours et on fait à la place des immeubles de 4 étages. Parce que ces tours, elles sont invivables. C'était 15 étages, avec un ascenseur qui s'arrête tous les 3 étages, des problèmes d'insécurité partout. C'était sans doute très bien dans le temps jadis, mais aujourd'hui c'est invivable. Donc on les casse et à la place on met des immeubles de 4 étages, des caméras partout. Donc en plus, on dit aux gens, souriez, vous êtes filmés, donc tout le monde est mal. Et on a des espaces verts, on a des quartiers refaits à neuf, et donc c'est pour nous une avancée exceptionnelle et des résultats formidables. Vous voyez, vous m'avez dit, monsieur, que vous habitiez dans le quartier, c'est près de Colbert, c'est ça? Voilà, près de Chenonceau, donc juste à côté du square Chenonceau. Eh bien, il faut savoir que le square Chenonceau, eh ben, avant c'était une tour Chenonceau. Voilà, on a fait tomber la tour, on a démoli Chenonceau, voilà. Et à la place, on a fait ce parc magnifique parce que nous voulions créer un lieu où les habitants peuvent se retrouver pour se parler, être avec les enfants, les familles, etc. Bon, eh bien, de la même manière, ce que nous avons fait dans votre quartier, là, le quartier Colbert, nous faisons la même chose dans le quartier en face, et vous voyez en ce moment des immeubles sortir de terre. À la place, il y avait des tours que nous avons démolies. Et ben, on va faire pareil sur les 2 tours qui restent. Donc avec ça, on aura totalement terminé la rénovation du plus grand centre, le plus grand quartier sensible en Ile-de-France. Il faut voir ce que ça représente comme travail. Et si on ne l'avait pas fait, moi je vous dis, on serait en Seine-Saint-Denis ici. On aurait les mêmes problèmes que la Seine-Saint-Denis. Quand je vois les villes de Seine-Saint-Denis qui ne l'ont pas fait, l'état dans lequel ça se trouve aujourd'hui, eh ben, je me dis heureusement qu'on a cassé les tours plutôt que de simplement mettre un balcon et repeindre la peinture. Heureusement qu'on a pris la décision de casser et de reconstruire. Le deuxième grand chantier, c'est le centre-ville. Parce que dans le centre-ville, vous avez des immeubles qui sont très mal entretenus par des propriétaires irresponsables pour certains d'entre eux, qui ont accepté de louer n'importe comment, dans des conditions insalubres,
Et donc, on a décidé de prendre ce dossier en main et nous allons désormais, sur chaque immeuble, mettre en place des contrôles extrêmement stricts sur la salubrité et la sécurité publique. Tous les immeubles qui sont en danger, nous ferons un état de péril et nous les évacuerons pour exiger les travaux de rénovation. Nous avons créé une société foncière qui va racheter certains immeubles pour les refaire complètement et les mettre à la vente, de telle manière que nous fassions un centre-ville à neuf, comme nous avons fait Beauval et le quartier du Nord. Voilà. Et ainsi, on rééquilibrera les choses sur le quartier du centre-ville, avec bien sûr la préservation d'un patrimoine historique magnifique, parce que si vous vous baladez dans les rues du centre-ville, vous avez naturellement un patrimoine extraordinaire à préserver. Et puis dans nos projets, je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'investissements lourds. J'ai parlé de la Cité de la Musique, je parle bien sûr aussi, j'ai parlé aussi de l'hôpital, l'hôpital qui va être refait à neuf, le palais de justice. Les travaux vont commencer dans quelques mois, on va avoir un palais de justice là aussi refait à neuf, avec un nouveau parking pour tout le monde dans le quartier. Et puis petit à petit, on refait les quartiers. Voilà, on rénove, on reconstruit, et c'est à chaque fois des équipements magnifiques qui sont proposés. C'est vous dire que c'est vraiment une ville en plein développement, et bien sûr, nous ne raisonnons pas seulement ville de Meaux, on raisonne pays de Meaux, puisqu'on a créé il y a, au début des années 2000, une communauté d'agglomération pour fusionner un peu nos services et faire des économies. Et donc on a fusionné avec les 27 autres communes qui entourent la ville de Meaux, qui sont pour beaucoup des villages ou des villes moyennes. Donc vous avez des villes comme Triport, comme Nanteuil, mais vous avez aussi des petites communes, des petits villages comme Panchard ou d'autres. Et l'objectif, évidemment, c'est qu'on respecte tout le monde et que chacune de ces communes puisse avoir bénéficié en fait du soutien de la ville de Meaux, parce que c'est normal quand on est une grande ville qu'on puisse donner un coup de main, qu'on mette en commun les réseaux de lecture publique, les équipements sportifs, le développement économique, etc. Donc on travaille tous ensemble en très bonne intelligence, et c'est une communauté d'agglomération, le Pays de Meaux, qui fait 110 000 habitants, donc c'est quand même très bon. Donc vous voyez, il y a la ville de Meaux, le Pays de Meaux, 110 000 habitants, et puis Roissy-Meaux Aéropole, dont je vous parlais tout à l'heure, le grand ensemble de 500 000 habitants, où là, c'est du développement économique, et puis aussi, bien sûr, du tourisme. Et pour ceux que ça intéresse, on travaille beaucoup sur les nouvelles énergies, et on organise tous les ans un grand colloque avec tous les chefs d'entreprises français qui sont intéressés, les grands groupes, qui est un colloque qui a lieu en octobre, sur les débats de l'hydrogène et des nouvelles énergies, et donc qui est un rendez-vous national, et j'espère international, qui fait rayonner là aussi la ville de Meaux. Voilà, pour vous résumer, tout ce qui fait la chance que vous avez d'habiter notre ville. Vous avez autour de vous, vous le voyez, des stands avec un certain nombre de nos services, qui vous accueilleront avec grand plaisir dans tous les domaines, le sport, le service jeunesse, le musée de la Grande Guerre, l'Office du tourisme, la confrérie du Bricot, mais aussi des associations comme l'accueil des villes de France, et puis un certain nombre d'autres services qui sont ici pour vous accueillir. Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous soyez heureux dans notre ville, que vous puissiez en profiter pleinement, que ce soit pour vous une magnifique occasion de vous épanouir, d'y être heureux, d'y faire venir le cas échéant vos amis, de sorte que nous ayons une ville qui soit harmonieuse et que nous puissions effectivement continuer d'en faire la plus belle ville du monde. Voilà. Merci beaucoup à vous. Évidemment, passez parmi vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis comme ça vous permettra de faire connaissance avec les amis élus ici présents, et on aura l'occasion bien sûr de faire connaissance, de discuter ensemble de tout ça, et puis n'hésitez pas à vous inscrire, à peu partir. Et n'oubliez pas vos cadeaux, qui sont ici, voilà. Donc Charlotte et Inès, qui sont ici, vont vous remettre pour chacun vos cadeaux de bienvenue. Voilà. Merci beaucoup et puis on se retrouve tout de suite. Merci à vous.